Bonjour, comment allez-vous? Je vais partager le live et puis je vous reviens. À tout de suite. Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour, donc ça va être très pratique au fait. Ça va être très pratique, donc ne quittez surtout pas. Je partage et puis je suis à vous dans une minute. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ça va être très pratique, étant donné que nous avons passé 4 jours à parler du thème que nous allons conclure aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler globalement nous allons résumer ce que nous avons écouté toute la semaine. Et après, je vais vous donner des conseils pratiques et aussi des conseils par rapport à aussi des vécus et des témoignages, juste pour vous édifier, juste pour vous accompagner à vous stimuler, à stimuler vraiment cette envie de faire différemment les choses et à ne pas lâcher. Donc aujourd'hui, ça va être très pratique et très intéressant. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Sinon, tu vas encore prendre du temps pour écouter, mais c'est aussi pas mal de repisser, d'écouter plusieurs fois pour pouvoir bien comprendre les choses. Souvent, quand on regarde le live et quand on réécoute, c'est pas la même chose. Donc, je te souhaite ce discernement, je te souhaite cette volonté de vouloir vraiment apprendre pour aller jusqu'au bout des choses. Alors, en récapitulatif, on va parler de lundi, de ce que nous avons fait lundi. Lundi, nous avons parlé de l'entrepreneur lui-même, de la personne qui a envie de créer une entreprise, de la personne qui a envie de sortir son talent pour servir, de la personne qui a une vision, du porteur de projet. Nous avons parlé de cette personne-là, nous avons parlé de comment voilà, l'entrepreneur lui-même, ses qualités, les qualités que tu dois avoir, les qualités que tu dois posséder, les qualités que tu dois développer en toi pour pouvoir... attendez, je m'excuse, j'arrive.
mes écouteurs. Alors, je vais... Merci, Honor, d'être là. Merci pour ton soutien. Ce sont les écouteurs que je me suis levée pour chercher. Pour mieux vous parler. On va être relax. Hein. Ça va être classe. On va être relax et on va bien écouter. On va bien... vous pouvez poser des questions. Et je vais vous demander aussi de partager mon direct. Vous savez, c'est très important pour des gens qui sont dans votre cercle d'amis que moi, qui ne sont pas amis avec moi et qui ont aussi besoin de ces paroles-là, qui ont besoin de ces paroles pour pouvoir être édifiés, pour pouvoir aussi réussir leur business, leur envie d'entreprendre et de se lever concrètement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais garder cette vidéo parce que je vois qu'il y a mon avis qui n'est pas... Mais on va y aller. Si ça dérange, n'hésitez surtout pas à me dire. Partagez s'il vous plaît, partagez, parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment le résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Et aussi des conseils pratiques, des conseils sérieux, des conseils avec des stratégies pour pouvoir vous préparer mentalement à réussir votre idée d'entreprise. Donc, je disais, on a parlé du porteur de projet lui-même, du visionnaire lui-même, de la personne qui a envie de créer et qui stagne, qui a peur, qui n'a pas de soutien de son entourage. Ça, c'était le thème du troisième jour. Et mardi, nous avons parlé de l'état d'esprit, le bon mindset qu'un entrepreneur doit posséder, le bon mindset que tu dois calquer dans ta tête, le bon mindset que tu dois avoir pour pouvoir réussir ton idée d'entreprendre, pour pouvoir aller jusqu'au bout et connaître le succès, pour ne pas lâcher quand tu es en manque d'argent, quand tu rencontres des difficultés, quand tu as des clients qui ne sont pas satisfaits et qui te font des problèmes, pour ne pas lâcher quand tes employés ne sont pas d'accord avec toi et puis parce qu'il y a des choses qui se passent que tu dois améliorer, pour ne pas lâcher tout simplement le bon mindset qu'il faut pour ne jamais lâcher quand on se met à entreprendre. Et le troisième jour, nous avons parlé de l'entourage. L'entourage du porteur de projet, l'entourage du visionnaire, l'entourage de l'entrepreneur tout simplement. Vous savez, souvent, l'entourage peut nous amener à réussir comme l'entourage peut nous amener à échouer ou carrément nous amener à lâcher notre vision ou carrément nous amener à oublier notre projet. Et j'ai parlé de l'entourage le troisième jour. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos et puis vous allez comprendre, vous allez suivre le fil jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très important d'amener l'entourage avec nous. Et c'est à toi, le porteur de projet, c'est à toi, le visionnaire, c'est à toi, l'entrepreneur, de convaincre ton entourage que ton projet est sérieux. C'est à toi de pouvoir les faire voir ton projet à travers toi. Parce que si l'entourage ne te soutient pas, ou bien à des mots, des phrases ou des actions qui peuvent t'amener à abandonner ton projet, c'est à toi de les amener à comprendre ton projet, de les amener à partager, de les amener à voir ta vision, de partager avec eux ta passion, le talent que tu as envie de donner, la solution que tu as trouvée au problème qui est là et qui peut servir des gens, qui peut servir ton pays. C'est à toi de travailler ce côté-là. Va suivre ma vidéo sur l'entourage de l'entrepreneur et tu comprendras l'importance que tu as à jouer à amener ton entourage à t'accompagner, à amener ton entourage à te suivre, à te soutenir jusqu'à la fin et réussir. C'est important. Et j'ai plusieurs stratégies qui sont plus développées dans mon cours qui est là, le cours sur comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, si tu as envie d'aller en profondeur dans tout ce que j'ai donné comme contenu cette semaine, tu peux me contacter. Le cours, il est là et il est destiné à t'édifier et à vous édifier tout simplement.
Et hier, le quatrième jour, nous avons parlé des structures que les gouvernements de chaque pays mettent en place pour accompagner les porteurs de projets. Il y a beaucoup de structures qui sont là dans plusieurs pays que les gouvernements ont mis en place pour pouvoir permettre à la jeunesse ou à toute personne qui a une vision innovatrice, qui a un projet innovateur, qui a un talent hors du commun, qui a des solutions pour des problèmes, à pouvoir les concrétiser, à pouvoir les accompagner, à pouvoir mettre ça pour pouvoir aider euh, ton pays et aussi aider le gouvernement de ton pays. Parce que quand l'économie augmente, évolue, l'économie s'accroît dans un pays, le gouvernement est heureux. Donc c'est tout à leur honneur, tout à leur bon vouloir, oui, ça les soutient de voir que la jeunesse se lève et se prend en main, se prend en charge et développe leur créativité. J'ai parlé aussi du gouvernement de Paul Kagame du Rwanda qui a instauré cette règle d'enseigner l'entrepreneuriat aux élèves dès le lycée. Dès le lycée au Rwanda, les élèves seront enseignés pour entreprendre. Et hier, nous avons parlé de ce sujet. Donc, j'ai aussi parlé au niveau du Burkina, toutes les structures que le gouvernement Kaboré a mis en place pour pouvoir accompagner et soutenir les porteurs de projets, les porteurs de projets, les visionnaires, des gens qui ont des solutions, les entrepreneurs tout court. Et aujourd'hui, j'ai envie, hier, toute la semaine, je vous ai préparé des thèmes bien précis où il fallait que je vous lise, que je puisse être ordonnée, que je coordonne tout ça. Aujourd'hui, nous allons aller dans le pratique. Dans le pratique, dans le sens que je ne suis pas là juste pour vous parler de la théorie. La théorie, elle est facile, mais la pratique, je sais qu'elle est compliquée, mais elle n'est pas impossible, elle est faisable. Beaucoup de gens l'ont fait et beaucoup de gens le font maintenant. Et toi aussi, tu peux le faire. Et c'est à ton tour, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire tout court que moi j'ai fait quand j'étais cette fois-ci, on va dire, quand je faisais mes études supérieures dans le génie civil. Je me rappelle que l'école était à Somgandé, pour ceux qui connaissent le Burkina Faso, qui connaissent Ouagadougou. L'école était à Somgandé, donc j'allais à l'école, souvent je retrouvais des amis en ville et on prenait des pots, on discutait, on faisait la fête parce que j'étais pas éclairée et j'aimerais pas que tu passes par mon chemin. Je veux pas que tu perds du temps. Même si j'étais visionnaire, j'avais beaucoup d'idées que je mettais en place. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais disons que j'aimais aussi un peu faire la fête avec mes amis. Pourtant que si je m'étais assise, je m'étais isolée, j'allais pouvoir aller jusqu'au bout de mes projets. J'allais pouvoir réaliser plus que ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très important de pouvoir être discipliné dans la suite. Oui. Oui. Voilà. Donc, quand je quittais l'école, je m'excuse, c'est mon fils qui veut aller jouer avec son ami en haut. Donc, disons que quand je jouais j'étais au lycée, j'allais en ville. Donc, j'ai vu que à l'époque, dans les années 2006, il y avait hôtel Indépendance qui était en rénovation. Et moi, je suis allée, j'ai regardé, ils étaient en train de construire des compartiments. Et je suis allée, j'ai demandé à connaître le chef de chantier qui attribue les... Ce sont les tips que je donne que tu peux faire toi à ton niveau. Parce qu'il y a trop de chantiers en Afrique. Alors écoute bien cette histoire.
Et je suis allée, j'ai demandé à rencontrer le chef de projet, celui avec qui on peut travailler, qui donne les sous-traitances et tout. Et c'était à l'époque je sais plus, c'était un Français ou c'était un Canadien, je sais plus exactement. Mais en tout cas, je suis allée dans son bureau et je lui ai dit que voilà, moi j'ai une équipe et j'aimerais aussi avoir une sous-traitance si c'est possible, s'ils ont des petits travaux qui sont là et puis que voilà, les entrepreneurs qui sont sur place n'ont pas encore effectué. Moi, je peux organiser une équipe pour venir finir ce travail. Et je pense que comme j'étais très jeune et le monsieur il a vu ma vie on va dire mon courage. Il a dit d'accord, on a un domaine où il faut comment je vais vous dire ça en termes normal, il faut arranger, il faut ranger et il faut damer le sol et le délimiter certaines zones pour pouvoir permettre que ça soit un peu beau et faciliter les camions, les voitures qui rentrent dans la cour. Je suis allée dans mon quartier, j'ai pris 5 jeunes, je pense à l'époque. J'ai pris 2, après c'était 5. Je les ai dit voilà, j'ai un travail et puis j'aimerais des gens qui vont aller travailler. Ils ont dit oui, nous on fait rien et puis on est dans le bâtiment. Pour le moment, on n'a pas de contrat, on peut le faire. Je suis allée dans le marché, dans le grand marché, pour ceux qui connaissent Ouagadougou. J'ai acheté 3 brouettes et j'ai acheté des pelles, des pioches et j'ai mis mon équipe à travailler. Et ils m'ont donné, je pense qu'ils m'ont donné un truc où on fait des factures. C'était un truc euh, pro forma là. Et je me rappelle que à l'université où j'étais, l'université privée que j'étais, j'avais présenté ce document à mon professeur des travaux publics et il était impressionné de me voir avoir ce document où je faisais mes factures, tout ce que j'utilisais. Si les jeunes avaient besoin de quelque chose, je les notais, ils me faisaient des factures et j'avais des signatures et des tampons de tout ce que j'achetais. Et j'avais aussi établi mon devis, combien il fallait me payer et combien je devais payer les gens qui travaillent avec moi. Et dans ce chantier, j'ai un ami que j'aime beaucoup avec qui j'ai étudié au Bénin. C'est vraiment comme un frère. Il s'appelle Beta Tiao. Et de passage, je le salue. Et à l'époque, lui, il était aussi venu et il continuait pas ses études et il avait besoin d'un emploi. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà, il était comme mon frère. Donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, je sais que toi, tu m'as dit, oui, Agathe, aide-moi si tu connais des gens qui... Voilà, moi, j'ai un chantier. Et puis, je vais voir avec le patron qui était sympathique avec moi, si tu peux avoir un travail là-bas. Et grâce à moi, il a eu un travail. Il a même travaillé là-bas après moi pendant quelques années. Et quand le chantier est fini, je pense qu'il est même allé avec ce monsieur ou ce chantier dans un autre pays. Mais ça veut dire que quand, quand tu, quand tu es ouvert, il y a des opportunités qui sont là. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui sont là et que tu ne dois pas négliger. Tu ne dois pas négliger et tu dois te mettre à fond. Tu dois travailler. Tu dois croire en toi. Si tu as besoin d'argent, tu peux aller sur des chantiers et tu peux demander à sous-traiter des petits travaux. Des gens qui sont là, parce que les entreprises qui sont là et qui travaillent, ils ont des délais à respecter. Et ils ont un certain nombre de travaux à effectuer que souvent il y a des petits travaux qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais étant donné qu'ils n'ont pas encore fini les grands travaux, ils ne peuvent pas attaquer ces petits travaux-là. Donc, ils ont besoin des gens, des jeunes dynamiques, des gens qui viennent se proposer, qui viennent se dire, voilà, nous, je peux le faire. Donc, toi, à ton niveau où tu es, si tu as besoin d'argent pour te lancer, parce que c'est l'argent qui te fait défaut, tu peux sous-traiter des marchés. Moi, tout à l'heure, ici, sur Internet, j'avais besoin d'un community manager. Et je cherchais, mais je ne demandais pas. Et voilà, j'ai prié, Seigneur, donne-moi des connexions divines.
Un jour, il y a un Ivoirien qui m'a contacté, qui m'a dit, Agathe, je vois ton travail, c'est bien, mais je pense que tu peux encore le faire professionnellement. Moi, je suis encore élève, mais j'aimerais t'accompagner, j'aimerais te suivre, j'aimerais t'offrir mes services. Est-ce que vous pensez que cette personne, moi, je suis capable, euh, dans mes projets futurs, de ne pas l'intégrer? C'est pas possible. Et il y a des gens comme ça que vous allez voir sur Internet, qui ont des talents, qui nous demandent, et vous savez que vous pouvez les aider. Là où je suis, j'ai encore besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui est là, qui a cette connaissance, ce savoir, qui peut le mettre à ma portée pour m'amener plus loin. Et lui aussi se faire connaître et aussi amener des gens. Vous savez, les coachs que nous sommes. Est-ce que vous pensez que les coachs réussissent plus que les gens qui coachent? C'est pas possible. Est-ce que vous saviez que Céline Dion avait un coach? Mais c'est une star planétaire. Qui connaît le coach de Céline Dion? Moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne les connais pas. Elle en avait plusieurs. Je ne les connais pas tous. Qui connaît le coach de, on va dire qui? Voilà, ici en Suisse, on a Roger Federer. C'est le génie du tennis. Il a des coachs. Qui connaît leur nom? Mais on connaît Roger Federer. On connaît Nadal, dans le monde du tennis. On connaît Nadal. Les footballeurs que nous avons, ils ont des coachs, ils ont des mentors. Il y a des gens dans l'ombre qui accompagnent ces gens-là. Mais quand ils font des actions, des exploits, c'est qui on voit? On ne voit pas leur coach. On voit les gens qui sont en action. Donc toi, si tu as un projet, si toi tu as envie d'aller plus loin dans ta vie, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un mentor. Et par exemple, si tu as besoin d'argent pour te lancer dans ton projet, si tu as besoin d'argent pour pouvoir mettre ton talent au vu de tous, tu dois te dire, tu dois aussi chercher à servir. Tu dois chercher à donner ce que tu as à donner déjà. Alors toi, tu veux venir déjà sur le marché et puis tout de suite te faire de l'argent. Sans donner, tu peux te faire de l'argent. Mais moi, je parle des gens qui veulent entreprendre et réussir dans le long terme. Le don de soi, c'est la base pour commencer. Et toi qui es dans l'entrepreneuriat déjà, et tu stagnes, est-ce que tu sais pourquoi tu stagnes? Il y a des choses que tu dois connaître, il y a des stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir sortir de ta procrastination. Il y a des stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir exceller dans ton domaine dans lequel tu entreprends. Et tout ça, j'enseigne tout ça dans mon cours qui est là, pour vous édifier. Tu ne peux pas vouloir réussir et ne pas être prêt à accompagner d'autres personnes. Moi, j'ai passé depuis des années, des heures à coacher des gens que je peux vous dire qu'ils ne m'ont pas rémunéré. Mais ça m'a forgé. Ça m'a fait voir que, hey, ce que tu fais, c'est pas rien. Parce que ces gens-là, ils se réalisent. Ils ont d'autres idées qui se créent. Ils se construisent. Ils se lancent. Et c'est des gens qui sont pleins de belles promesses, qui sont prêts, qui vont réussir. Tous les gens que nous connaissons de jour, que le nom sont sortis, il y a des gens dans l'ombre qui les accompagnent. Personne ne se fait toute seule. Donc, de ce côté, je vous parle de l'importance du coaching. Je vous parle de l'importance de l'accompagnement. Je vous parle de l'importance du mentoring. Je vous parle tout simplement de l'importance de la formation, de se former continuellement, avec des coachs, avec des modules, avec des formations qui sont déjà disposées, qui sont déjà là pour vous, avec des contenus de qualité que des coachs donnent sur Internet gratuitement, mais aussi ils donnent aussi la base. Pour entrer dans la profondeur, tu dois prendre leur cours. Tu dois être prêt à payer le prix de la formation. Tu dois être prêt à payer le prix de la transformation. Parce que quand tu te formes, au fur et à mesure, tu te transformes. Pour être un entrepreneur productif,
un entrepreneur à succès, tu dois maîtriser plusieurs stratégies. Tu dois te faire accompagner. Tu dois avoir des gens, tu dois avoir une équipe qui te soutiennent, qui sont prêts à te donner des conseils quand tu veux, où tu veux et comment tu veux, au moment opportun. C'est important. Sinon, tu vas douter, tu vas craindre, tu vas procrastiner, tu vas souffrir, tu vas lâcher et tu vas reprendre. Tu vas lâcher et tu vas reprendre. Tu vas lâcher et tu vas reprendre. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu ailles en sécurité et que tu montes les étapes tout doucement et que tu réussisses avec une équipe. Tu dois le faire avec des valeurs d'intégrité. Tu dois entreprendre avec des valeurs sérieuses, des valeurs de constance. Tu dois être, vous savez, déjà même quand tu crées l'entreprise, il y a des gens qui vont venir vers toi, pas parce que tu es le meilleur, pas parce que ton produit, il n'y a pas son deux, il n'y a personne qui l'a créé jusque-là. Il peut être, tu peux être le premier à l'initier, mais il est déjà créé ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Mais il y a des gens qui vont venir tout simplement vers toi à travers tes propres qualités de personne, d'entrepreneur, à travers tes qualités, ton intégrité, à travers ta passion, à travers tout simplement le respect que tu donnes à tes clients. Donc tout ça, tu dois aussi travailler. Il y a des stratégies, il y a des choses à apprendre pour traiter l'homme à hauteur de ton entreprise. Parce que si toi, tu te caches derrière une entreprise, si tu te caches derrière une offre, tu n'as pas encore compris le personal branding d'un entrepreneur à succès. Écoute déjà ma première vidéo sur l'entrepreneur lui-même. Tu auras quelques bases de stratégie. Et après, si tu veux aller en profondeur, il y a mon cours qui est là. Contacte-moi et je t'envoie le lien. Et il coûte en ce moment 147 €, mais il va, à la fin de cette semaine, il sera à 350 €. Et il va rester comme ça pendant quelques mois et après on verra. Donc, si tu as envie d'aller à un autre niveau, tu dois être prêt à payer le prix de la formation. Tu dois être prêt à payer le prix de l'accompagnement. Tu dois être prêt à payer le prix du mentoring. Tu dois être prêt à accepter quand on te dit ça va pas. Change quelque chose. Moi déjà dans mon live aujourd'hui tout de suite, quand j'ai commencé le live, j'étais bien. J'ai mon habit qui tombait de gauche-droite. C'est pas professionnel. Mais est-ce que je le fais exprès? Non. C'est un accident de parcours que je vous demande déjà de m'excuser. Mais il faut aller jusqu'à ce niveau de cette vidéo pour entendre ces paroles. Si tu n'écoutes pas jusqu'à la fin, tu viens, tu regardes ma vidéo un peu, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais il faut pas venir écouter les lives des gens pour les juger. Il faut écouter ce qu'ils ont à vous donner. Parce que tout ce que je vous donne en ce moment, c'est des contenus gratuits et des contenus de valeur. Je me rappelle, je vais vous raconter l'histoire de mes premiers 200 000 à l'âge de 19 ans que je me suis faite. Quand j'ai eu mon diplôme de dessinatrice, j'ai redoublé à ma seconde et comme l'école était très chère, mon père a dit, Yanama, maintenant tu as un bon diplôme, trouve-toi un travail. Alors voilà, je vous donne ça aussi comme pour ceux qui cherchent du travail avant de créer une entreprise parce qu'il faut économiser et il faut aussi avoir ce qu'il faut pour entrer dans l'entrepreneuriat. Et ça aussi, c'est une direction pour prendre et se faire un capital pour entreprendre. Et j'ai écrit une lettre de mon parcours scolaire et puis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je cherche un travail. Mon père m'a dit,
suis allée, le premier bureau dans lequel je suis arrivée, le bureau s'appelle Artes, qui est en face du Grand Marché. Un architecte tellement intelligent, bourré de talent. Le Burkina Faso a de la chance d'avoir cet homme. Il m'a aussi été d'une utilité incroyable au niveau de mindset parce que je discutais beaucoup avec et il me donnait des conseils et des conseils que je vais vous donner. Je vais vous donner un conseil de Monsieur Sampo aujourd'hui. D'ici la fin. Donc, restez et vous allez être édifiés à travers ce conseil-là. Parce que ce conseil m'a édifié et ça m'a apporté des choses incroyables dans ma vie. Donc, quand je suis arrivée dans le premier bureau, j'ai pris l'annuaire de tous les bureaux d'architectes à Ouagadougou et c'est le premier bureau dans lequel je suis allée. Quand il a pris ma lettre et puis j'ai amené mes diplômes, il a regardé mes diplômes vaguement, mais ma lettre, il l'a lu tranquillement. Et après, il a dialogué avec moi et puis il m'a dit, tu peux commencer lundi si tu veux. J'ai commencé là-bas et quand j'ai quitté là-bas, j'ai travaillé peut-être dans 2 sociétés avant de quitter. Et quand j'allais, voilà, donc c'était, ce cabinet, il était vers le Grand Marché et mes parents, ils habitent vers le Siao. Et quand j'allais au travail, il fallait que, avant que j'ai un moyen de déplacement, une moto, je prenais un taxi tous les matins pour aller au bureau. Et quand je prenais la route, je marchais peut-être 1 kilomètre ou moins de 1 kilomètre avant de prendre mon taxi. J'ai vu un chantier qui commençait et je me suis arrêtée. Ça, c'était mon premier chantier, hein, là où j'ai fait l'expérience avant d'aller à l'hôtel Indépendance pour chercher de la sous-traitance. Et je me suis arrêtée, j'ai dit bonjour, j'ai salué les maçons d'une politesse comme je suis, normale, d'une Burkinabé bien éduquée. Et j'ai dit oui, bonjour, comment allez-vous? Moi, je m'appelle Agathe et j'aimerais savoir si vous avez des plans sur sur la construction que vous êtes en train de faire. Et ils m'ont dit non, non, je suis le maçon, c'est moi qui construis et j'ai construit plusieurs maisons, plusieurs mini-villas et voilà, je construis comme ça. Et puis j'ai dit, et le patron il est là? Et puis il m'a dit non, le patron il n'est pas encore venu. Parce que c'était le matin, il fallait que je sois au bureau avant 9 heures. Donc j'ai dit, oui d'accord, donc est-ce que vous pouvez, je peux vous laisser mon numéro. Quand le patron va venir, vous allez lui donner. Et puis vous allez lui dire que de nos jours, au Burkina, c'est interdit de construire sans des plans, sans faire un plan. Parce que il y a tellement de facilité à construire et à épargner les espaces dans les maisons que si tu ne fais pas de plan et tu construis comme les constructions avant, il y a beaucoup d'espaces de perdus. Et ça va être dommage de construire sans plan. J'ai juste parlé comme ça à l'époque et je suis partie au bureau. Vers 11 heures, j'ai mon téléphone qui sonne. Je prends et c'était le monsieur, c'était un Ivoirien. Il réside en Côte d'Ivoire et puis il était venu, il avait acheté la parcelle. Il avait envie de faire des mini-villas pour mettre en location. Il m'a dit oui, je suis venu sur le chantier et mon maçon m'a dit que vous êtes passé et vous avez demandé à voir s'il y a un plan, mais j'ai pas de plan. Est-ce que vous pouvez revenir pour qu'on en discute? Alors, j'ai quitté mon bureau à midi, à la pause, j'ai pris mon taxi, je suis repartie dans le quartier et j'ai discuté, oui. J'ai pris aussi un maître pour pouvoir, si jamais il me dit oui, faites-moi un plan, je prends les mesures de la parcelle pour pouvoir délimiter la maison et pouvoir bien optimiser l'espace, bien utiliser l'espace. Donc quand je suis arrivée, il a dit oui, voilà, j'ai pas de plan, mais est-ce que toi tu peux nous faire un plan aujourd'hui pour qu'on puisse continuer le chantier vraiment parce que je veux pas que le chantier s'arrête. J'ai dit oui, je peux finir le plan aujourd'hui et je peux vous amener ça le soir en rentrant. Et il m'a dit combien tu peux faire ça. J'ai dit normalement un plan comme ça, je le fais à 250 000, mais bon, je peux le prendre 200 000, mais en dessous je peux pas. Ça. Et le monsieur, je pense que il n'a pas discuté même. Je pense que même les 250 000, il aurait accepté. Il m'a dit d'accord. J'ai pris les mesures avec le maçon. J'ai noté dans mon cahier que j'ai amené. Je suis partie au bureau. Je suis rentrée
J'ai même pas mangé ce midi-là. J'ai fait le plan, j'ai fini. Après, il fallait que j'aille l'imprimer et faire le plan de fondation. Il fallait que je fasse tous les plans. J'ai fini et j'ai amené le soir. Et quand je l'ai amené, j'ai remis, je l'ai appelé, il m'a dit il n'est pas là, mais demain matin, moi j'ai tout fini la journée et il m'a dit il est rentré, mais demain matin on peut se retrouver à la BCB. Ceux qui connaissent Ouaga connaissent cette banque. J'ai dit d'accord. Alors demain matin, il m'a donné rendez-vous à 10h, je suis allée au travail, après j'ai pris une pause, je suis allée avec les plans à la BCB et on est rentré dedans. Il m'a dit de m'asseoir parce qu'il attend son tour. Et moi, je me disais, ok. Mais je ne savais pas que c'était pour récupérer de l'argent et me payer et prendre les plans. Bon, pour moi, il avait l'argent avec lui. Donc, je me suis assise. Il est rentré voir son banquier. Après, il est sorti. Et il a compté les 200 000 dans la banque. Il m'a donné. Il a pris les plans. Il a regardé. Il m'a dit, oui, c'est bien. Merci beaucoup. Et il est parti. Je me suis fait mes premiers 200 000 comme ça. Mais des choses comme ça, je peux vous assurer que j'en ai fait plein. Des maisons à Ouaga 2000, pour ceux qui connaissent Ouaga, que j'ai construit. Bon, j'ai pas construit. J'ai aussi eu des chantiers où j'ai supervisé. On va dire des plans que j'ai fait dans ce quartier. Moi-même, aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire quel jour, où. Mais j'ai été faire des mesures. Et je travaillais avec un entrepreneur qui m'aimait beaucoup. Je vais faire sa promotion, Monsieur Sozaf. Et vraiment, cet homme, je bénis Dieu pour sa vie. C'est pas le seul, il y en a aussi. Il y a eu beaucoup. J'ai travaillé avec Sodinex, l'entreprise d'aménagement de Monsieur Tovio. Ceux qui connaissent Tovio, ils savent qu'ils ont une entreprise de revêtement de sol et tout. Nous avons travaillé à la Sonature où je supervisais le chantier là-bas. Mais disons que Monsieur Sozaf, c'était aussi un entrepreneur qui me donnait des marchés de plans. Et je peux vous assurer que comment j'ai connu Monsieur Sozaf, je l'ai connu à travers une amie. Une amie, je ne sais pas si je peux... Une amie que j'aime beaucoup, qui est comme ma soeur parce qu'elle était secrétaire de direction là-bas. Donc j'allais là-bas et c'est comme ça qu'il savait que je travaillais comme dessinatrice, tout. Et il sollicitait mon aide souvent. Et il m'a donné des contacts avec des gens où j'ai fait des plans. Je peux vous assurer que par semaine, si j'avais minimum 400 000, c'est vraiment que j'ai fait un plan ou deux petits plans. Et ça a été vraiment, ça m'a forgé mon caractère aussi d'entrepreneur, on va dire. Même si, et mon but, mon rêve quand j'étais en Afrique, c'était de créer mon entreprise de construction. Mais la vie a voulu différemment les choses pour ma vie. Je suis venue ici et c'est une chance, je vais dire, en quelque sorte, parce que je me suis formée quand je suis venue et Dieu m'a formée aussi à travers la vie. J'ai eu des diplômes en papier, j'ai eu aussi des diplômes de la vie. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Ferme la porte, ferme la porte. Oui, d'accord, ferme la porte. Merci. Ferme la porte, s'il te plaît. Excusez-moi. Alors, ça m'a forgé beaucoup. Et ça m'a aidé quand je traversais aussi des situations ici, de pouvoir ne pas sombrer parce que je savais que j'étais capable de faire des choses. Alors, donc, c'est très important de savoir, de prendre de l'initiative. C'est important de te dire où je suis, mon projet il est comme ça, j'ai envie d'aller à un autre niveau et je suis prêt à me donner la peine, même s'il faut que j'aille dans le service. Moi j'ai un mentor, le coach Darcy Ogandaga. Non mais sérieux, j'ai une amie qui m'a dit, Agathe, apprends à prononcer bien les mots, les noms des gens, ça va. Je connais son nom, mais c'est que son nom, c'est un Gabonais, c'est un homme de vision, c'est un homme qui a, qui a, qui a, qui a expérimenté vraiment l'importance du service et qui excelle. C'est le coach des gens qui excellent en ce moment dans ce monde. Beaucoup de gens, je ne dirais pas le nom de ces coachés, mais sachez que vous suivez beaucoup de gens que cet homme coach. Il est incroyable. C'est le coach Darcy Ogandaga.
Il est incroyable. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et si vous voulez vraiment aller à un niveau de votre vie, il faut apprendre à vous donner, à servir avec votre don déjà. Par exemple, si tu as un don de cuisine, tu peux déjà démarcher les bureaux. Moi, j'ai une amie qui a commencé son entreprise maintenant d'une idée que je lui ai donnée, mais elle a ajouté encore d'autres idées. Et quand je lui ai donné l'idée, et maintenant, elle a des services où elle doit servir son travail, son service. Elle doit servir. Elle doit amener son service. C'est important déjà même que, avant même peut-être que tu démarches, tu peux déjà faire des choses que tu fais, ce que tu veux offrir, pour qu'on puisse savoir de quoi tu es capable. Ou carrément tu demandes à servir, tu demandes à participer à des événements. Donc, pour entreprendre, tu peux commencer à ton niveau, mais le service déjà est important. Alors, je vais vous donner le conseil que M. Sanfo m'a donné quand j'avais moins de 20 ans. Parce que j'étais très active dans mes petits business de plans. Je faisais aussi la fête avec mes amis. Et je lui disais que voilà, moi, je veux réussir. Je vais être une grande entrepreneuse ici au Burkina. Je veux faire des tas de choses. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et il m'a dit, Agathe, il m'appelait Ado. Parce que Ado, c'est mon deuxième prénom, qui veut dire dimanche. Je suis née un dimanche. Et M. Sanfo m'a dit, c'est bien, tu es très intelligente, mais tu dois te calmer un peu. Et moi, tu sais, quand tu es jeune et puis on te dit calme-toi, tes hormones te disent pourquoi. Et il m'a dit, tu sais, c'est bien de réussir, mais tu dois profiter du chemin. Moi, je vous dis ça souvent, mais j'ai reçu ça depuis longtemps. Tu dois profiter du chemin. Parce que si tu réussis, un homme, lorsqu'on crée une entreprise, nous devons absolument utiliser un prêt. Oui, bien sûr, oui, je viens. Donc, disons qu'un homme que le succès surprend a plus de chances de se détruire, de s'auto-détruire ou de passer à côté de beaucoup de potentiel, de son potentiel, qu'un homme qui va doucement avec son talent pour pouvoir savourer le succès à la fin. Monsieur Sanfo m'a dit que si un homme, que le succès surprend avant 35 ans, ça va être, c'est pas, s'il n'a pas assez de discernement, il n'est pas bien entouré, il n'a pas cette sagesse d'utiliser son succès à bon escient. Soit il va, au fil du temps, il va vivre avec des maladies, ou il va vivre, il y aura beaucoup, il va pas pouvoir bien savourer son succès, parce qu'il a manqué de discernement. Et une femme qui réussit, que le succès surprend, sans un bon entourage, sans un bon accompagnement, sans un bon discernement avant 40 ans, ne va pas bien exploiter son potentiel pour savourer son succès. Et moi j'ai dit, oula, je dois encore attendre plus de 20 ans pour réussir. Mais la vie m'a donné beaucoup de conseils. Et je crois, par ma croyance, par ce que je lis dans la Bible et par les enseignements que j'ai reçus, que le succès se trouve sur le chemin. Le succès se trouve sur le chemin et pas la finalité. La finalité va être la concrétisation de notre sacrifice, de notre passion, ça va être une récompense de notre travail. Ça va être une récompense de notre volonté. Et ça ne doit pas nous surprendre pour nous
maintenant qui voulons réussir, qui sommes sur le chemin de la réussite, nous ne devons pas troquer la santé mentale, la santé physique de nos familles pour réussir. Nous ne devons pas nous détruire mentalement ou nous détruire physiquement pour réussir. Nous devons aller dans un sens de jouir du chemin, de notre sacrifice, de notre travail pour réussir. Nous devons aller sur un chemin propre. Nous ne devons pas sacrifier notre entourage pour réussir, parce que cette réussite, tu vas la savourer amèrement. Nous ne devons pas sacrifier notre famille, nos amis, nos collègues de travail, les gens qui travaillent pour nous, pour réussir. Cette réussite ne peut pas avoir une bénédiction, ne peut pas durer dans le temps. Mais quand tu vas tout doucement, parce qu'on part sur la base de léguer ce que nous commençons, de léguer nos visions. Parce que Dieu, il peut donner une grande vision à une personne pendant plusieurs générations dans ta famille. Et si c'est toi et tu dois la matérialiser, ça veut dire que les autres qui vont venir, ils sont là pour faire perdurer, faire continuer cette vision, pour sauver et pour impacter les nations. Donc, si ta vision, elle est bâtie sur de mauvaises bases, sur la souffrance de d'autres personnes, comment tu espères léguer ça sur de bonnes bases? Nous devons réussir dans la sagesse. Nous devons avoir le discernement qu'il faut pour que notre réussite soit une réussite parfaite aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Voilà. Donc, je disais lundi que cette journée de vendredi, à la fin de notre retraite, il y aura, nous allons résumer notre semaine et je vais aussi vous donner quelques secrets pour pouvoir vous forger, vous construire mentalement, pour pouvoir vous amener à un autre niveau et entreprendre sereinement, paisiblement, sans crainte, sans peur. La Bible dit, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Je suis là. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Parce qu'au moment où tu as peur, ça veut dire que tu dois aller à un autre niveau. Alors si cette peur te fait reculer, tu t'éloignes encore de la main et de la grâce de Dieu. Mais si avec cette peur, tu avances, tu t'approches de toutes les grâces qui te sont destinées. N'aie pas peur. N'aie pas du tout peur et vas-y. Forme-toi. Et si tu as besoin d'accompagnement, je suis là. Je suis là et ça serait un honneur pour moi de t'accompagner. Comme je disais tout à l'heure, nous connaissons Céline Dion, nous connaissons les stars de ce moment. La famille de Dadju, on va dire, la famille, nous avons Adja qui est là maintenant, nous avons les musiciens, les musiciennes qui excellent maintenant. Tous ces gens ont des coachs. Est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas. On connaît seulement eux. Il y a des gens comme ça que Dieu envoie dans la vie des gens pour propulser des destinées. Quelle qu'en soit ta vision, cherche-toi de l'accompagnement. Cherche-toi du mentoring. Cherche-toi du coaching et forme-toi. Et renseigne-toi sur toutes les structures qui sont mises en place pour vous accompagner, sur les prêts bancaires et les fonds qui sont là, que le gouvernement donne, que des entrepreneurs ont réussi et on va dire des banquiers, des banques donnent pour soutenir les jeunes porteurs de projets, les visionnaires, les gens qui ont envie d'innover. Renseigne-toi et vas-y, tu peux y arriver, crois-moi. Il y a des gens en ce moment qui ont besoin de ton service. Il y a des gens que tu ne connais pas, qui sont autour de toi et même loin de toi, qui ont besoin seulement de toi, ton service.
il est temps pour toi de te lancer. Lance-toi sans crainte ni peur. Et même si tu as des craintes, tu as peur, sache que tu dois avancer pour ne pas t'éloigner de la main, la bonté divine de Dieu pour toi. La main que Dieu dit, viens, viens, viens. Et toi, si tu recules, tu t'éloignes un peu encore plus. Mais si tu avances, tu vas expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Pour les croyants, surtout les catholiques, j'ai un livre qui sort bientôt sur les proclamations. Ce livre, je l'ai écrit. J'étais préparée, j'avais des proclamations plein mon ordinateur. Et un jour, une sœur, une servante, une sœur en Christ m'a contactée et m'a dit, Agathe, j'ai reçu un message pour toi. Tu dois écrire des livres sur des proclamations pour que les gens puissent s'édifier en proclamant avec le nom de Dieu sur leur vie. Parce que la Bible dit que la parole a le pouvoir de construire, comme la parole a le pouvoir de détruire. Et tu mangeras les fruits de tes paroles. Donc tu dois manger ce que ta bouche sort. C'est tout ce que tu sors de ta bouche. C'est ta nourriture. Et la parole sème pour que tu récoltes un jour. Et mon but en écrivant ce livre, quand j'étais en train de finir un autre livre sur l'argent. L'argent. Comment les gens ont peur de l'argent. Le son n'est pas bon. Ok. Excusez-moi. J'espère que c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, Haroun. Tu peux me dire si le son est mieux maintenant, s'il te plaît? C'est mieux maintenant? Un pouce ou bien carrément oui, s'il te plaît. Est-ce que le son est mieux maintenant? Haroun. J'étais en train de finir. Je vais continuer. Je pense que oui. Quelqu'un peut faire un pouce ou quelque chose comme ça pour me dire si le son est mieux? D'accord. Donc, j'étais en train d'écrire un livre sur l'argent. L'argent que les enfants de Dieu pensent que l'argent, c'est que les gens du monde qui ont le droit d'en posséder. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est pour les gens qui font du mal, qui ont le droit d'en posséder. Non. L'argent, la possession, posséder de l'argent, c'est un don divin, c'est une bénédiction de notre Dieu créateur. C'est une bénédiction de notre Dieu créateur. C'est une chance. Attendez, voilà. J'espère que ça va mieux maintenant. C'est une promesse qui nous est promise quand on naissait. Parce que dans la Bible même, la parole de Dieu, même dans le Coran, pour les musulmans qui sont là, la parole de Dieu dit que avant même que tu sois né, je te connaissais et je t'ai appelé par ton nom avant que ta mère ne te mette au monde. Donc la possession, la bénédiction matérielle est pour les enfants de Dieu, pas pour les gens du monde. Les gens du monde, le diable les flatte juste parce qu'il a compris. Il a compris qu'ils sont là, ils sont prêts pour ça. Et ils sont pressés d'obtenir leur grâce, qui sont leurs promesses, qui sont à eux. Donc, j'étais en train d'écrire un livre, je ne vais pas parler beaucoup sur l'argent pour montrer aux enfants, ça aussi ça va sortir avant la fin de cette année. Parce que le don d'écriture, l'amour d'écrire, je ne savais pas que c'était si grand chez moi. J'ai pris 3 ans, presque 3 ans pour écrire un seul livre qui est là. Il a 130 pages. J'ai pris presque 3 ans pour l'écrire. Parce que quand je l'écrivais, il me manquait un certain discernement, une certaine discipline. Une fois que ce livre il est sorti, j'ai prié pour avoir un discernement meilleur et une discipline hors commun, selon la promesse divine de Dieu. Et en ce moment, à moins de 3 mois, mon livre il est sorti le 11 mai, nous sommes mai, juin, juillet. Nous sommes presque en août. C'est même pas encore 3 mois. Je viens de finir d'écrire un livre sur les proclamations. Parce que je pars sur la base que c'est très bien de se préparer mentalement. Parce que c'est 90% de réussite quand on est préparé mentalement. Et 10% de succès.
C'est très bien, ce livre, il va perdurer pendant des années. Ça va être pour vos enfants. Ce guide que vous allez acheter, et il est important et primordial que vous le possédez parce que vous allez le léguer aussi. C'est un guide parmi tant d'autres qui va aider vos enfants et d'autres de vos enfants parce que c'est pour jusqu'à ce que le monde finisse ou ce que il n'y a plus de livres sur cette terre. Il y aura toujours ce livre et il est appelé à édifier des vies. Donc, ce livre que j'ai écrit, c'était pour... je finis, après je lis les questions qui sont là. C'est sur les proclamations, c'est pour qu'on s'édifie divinement. Parce que pour réussir, tu dois réussir avec Dieu. Tu ne peux pas réussir. Si tu veux réussir dans le monde, c'est un autre chemin. Et si tu veux réussir sereinement, paisiblement, avec les grâces que Dieu t'a même données, il t'a promis ces grâces-là. Tu dois le faire avec Dieu, le Dieu en qui tu crois là. Tu dois le faire avec lui. Alors, ce livre qui va sortir bientôt dans moins de 2 semaines ou 3 semaines maximum, il est sur les proclamations. Tu vas utiliser la parole de Dieu, surtout pour les catholiques. Surtout pour les catholiques, tu vas utiliser ce livre. Tu vas utiliser la parole de Dieu et tu vas proclamer sur ta vie. Et il est riche. J'ai tellement utilisé, je suis allée chercher les versets bibliques percutants, décisifs, qui changent une vie. Et je les ai tous concentrés dans le livre avec des proclamations que j'ai créées à travers ces paroles-là pour que tu puisses t'édifier spirituellement et avancer dans ta destinée. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions et après, on va voir qu'est-ce qu'on dit par la suite. Et le live, je ne vais pas dépasser maximum 1h, 1h30. Alors, j'ai Maxime Ray qui dit, j'ai une question. Pour créer une société ou entreprendre, il faudrait utiliser un prêt bancaire ou nos propres fonds. D'accord, ça c'est une question pertinente. Il y a des gens qui commencent à leur niveau, qui commencent tout court avec leurs propres moyens de base pour pouvoir s'établir et aussi payer le prix de l'installation d'une entreprise. Et il y a ceux-là qui se préparent sérieusement. Les deux ne sont pas mauvais, mais je vais vous expliquer l'importance des deux, les conséquences et les avantages des deux parties. Ceux qui le créent à leur niveau et qui continuent comme ça jusqu'à persévérer et réussir, et ceux qui se préparent pour prendre des prêts et réussir. Pour le premier niveau, pour les premières, la catégorie des gens qui commencent à leur niveau, c'est des gens qui vont se forger, qui vont se former à travers leurs petites actions pour établir et asseoir leur entreprise. Ils vont payer le prix de la discipline, le prix du manquement. Parce que souvent, ils vont avoir des manquements d'argent, souvent même de temps, parce qu'ils n'ont pas une équipe qui les accompagne au début. Mais s'ils vont persévérer et ils vont se faire connaître peu à peu, et il y a beaucoup qui réussissent, comme il y a beaucoup qui échouent. L'inconvénient avec ça, c'est que si tu n'es pas préparé mentalement, tu vas vite déchanter et souvent, à cause du manque, tu vas être obligé, à cause de ton entourage qui va te dire enfin va chercher du travail, on ne peut pas vivre comme ça, tu vas être obligé d'abandonner et aller chercher ailleurs du travail. Ou carrément, tu auras un bon accompagnement de ton entourage et une bonne assise et tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Et quand tu vas réussir, tu vas compter sur toi et tu auras beaucoup plus d'expérience sur ce chemin-là. Tu auras connu plus que, par exemple, ceux qui vont se préparer. Ils vont s'asseoir.
Moi, j'aime aussi beaucoup ces gens-là. J'aime les deux, hein. Mais je vais vous parler des inconvénients. Je vous ai déjà parlé des inconvénients de ceux qui commencent à leur niveau et il y a beaucoup qui abandonnent. Et il y a beaucoup qui ont ce mindset de conquérant, ce mindset de leader, ce mindset de battant, de révolutionnaire qui n'abandonne pas. Quel qu'en soit le manque, il ne va pas abandonner. Et il réussit sans l'aide d'aucune banque, d'aucune structure. Il aurait commencé à son niveau. Et il y a ceux-là qui auront compris qu'au XXIe siècle, c'est aussi un autre chemin de s'asseoir et de matérialiser, d'écrire sa vision, d'écrire le plan d'action de sa vision, d'écrire les stratégies qu'il faut pour amener sa vision au plan national et international, d'écrire tous les compartiments qu'il faut à la réalisation de sa vision, de son projet. Une fois que ces gens-là ont fait tout ce qu'il faut, il y a aussi des structures en Afrique et en Europe qui vous accompagnent à écrire vos visions. Complètement, de A jusqu'à Z. Une fois que cela est fait, et quand ta vision elle est vraiment importante et innovatrice, tu vas maintenant solliciter l'aide des structures qui sont mises en place pour t'accompagner. Tu vas aller solliciter des prêts bancaires qui vont t'accompagner. Ils vont prendre ton projet et ils vont l'étudier. Ou carrément, tu vas chercher des investisseurs, des gens dans ton quartier, dans ta famille, dans ton secteur d'activité, des gens qui sont là. Il y a des investisseurs privés qui sont là pour accompagner les jeunes. Et s'il n'y a pas, alors il faut créer. Ceux qui ont réussi, qui vont écouter mon live, commencez à investir dans les projets. C'est comme ça aussi que vous réussissez encore plus. Quand vous trouvez un projet, un jeune qui vient vous exposer son projet et vous voyez que son projet, il est porteur, il est innovateur, allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent en Europe, aux États-Unis, partout dans ce monde, juste en investissant sur les visions des autres. C'est aussi un domaine où tu peux exceller et te faire de l'argent. Et ces gens qui vont s'asseoir et écrire leur vision de A jusqu'à Z, ils peuvent bénéficier, ils vont avoir de l'aide du gouvernement, des banques et ils vont s'établir. Parfois, il y a beaucoup qui réussissent, mais parfois, il y a beaucoup qui échouent et qui abandonnent. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui auront préparé mentalement que ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent facilement à cause de leur vision qu'ils doivent l'utiliser différemment que exactement comme ce qu'ils l'ont écrit sur leur projet. Ceux qui échouent, souvent il y a des gens même que des investisseurs privés de leur famille les aident. Ils vont les aider avec le local, le matériel et tout ce qu'il faut. Mais comme ils n'ont pas payé le prix de l'effort pour avoir tout ça, ils vont pas se mettre à fond, ils vont pas avoir ce mindset de conquérant, ce mindset de révolutionnaire, ce mindset, cet état d'esprit de gagnant. Pour aller jusqu'au bout quand ils vont affronter des problèmes, quand ils vont affronter des difficultés dans leurs entreprises. Ils ne vont pas l'avoir pour aller parce qu'ils n'ont pas payé le prix du petit commencement, de souffrir et d'avancer, de souffrir et d'avancer. Ils ont eu tout de suite de l'aide, soit par leurs amis proches, ou soit par leur famille, ou soit par des banques, ou soit par les structures mises en place pour les aider. Et comme ils ne sont pas préparés mentalement, affronter les difficultés. Et c'est des gens souvent qui lâchent quand ça devient compliqué, ils lâchent. Donc, il ne faut pas penser que ceux qui sont soutenus par les structures mises en place pour les accompagner, c'est eux qui réussissent plus. Ou ceux qui commencent à leur niveau, c'est eux qui réussissent plus. Ça dépend. Ça dépend parce qu'on peut réussir dans tous les deux cas. On peut aussi échouer dans tous les deux cas. Tout ça dépend du porteur de projet lui-même. Tout ça dépend de l'entrepreneur à succès lui-même. Parce qu'au-delà de la préparation, au-delà du commencement à ton niveau, tu vas te préparer ici à ne pas lâcher ton projet, quoi
quoi que ce soit, quelles qu'en soient les situations que tu vas affronter, tu vas être préparé à ne pas lâcher ton projet. C'est primordial. Maman, Maintenant, ça suffit. Je finis bientôt. Oui, j'arrive. Oui. Excusez-moi. Tu dois te préparer à cela. C'est important. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maxime Ray. Si oui, tu peux dire oui. Sinon, je peux encore développer si tu veux. Oui. Alors, lorsqu'on crée une entreprise, nous devons absolument utiliser un prêt bancaire ou nos propres fonds. Non, je viens de répondre non. Ça, c'est une question que j'ai mis pour pouvoir vous dire que lorsqu'on crée une entreprise, on n'est pas forcé d'utiliser nos propres fonds et on n'est aussi pas forcé d'utiliser des prêts bancaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Commence à ton niveau, soit tu commences tout doucement, soit tu commences à te préparer, à écrire ta vision, à préparer ton projet de A à Z avec tous les documents qu'il faut. Et après, tu peux aller maintenant te présenter aux différentes structures de ton pays et aussi aller voir les banques pour pouvoir avoir des prêts et commencer. Mais dans tous les deux cas, tu dois être prêt mentalement. Dans tous les deux cas, tu dois être préparé mentalement. C'est important pour ne pas lâcher. Je connais des gens, même moi y compris, pendant des années, je faisais partie des gens qui commencent et qui ne terminent pas. Parce que, j'ai un autre projet. J'ai tellement fait des choses ici en Suisse, ici en Europe, en tant qu'une Africaine. Quand je voulais détailler, même la première chose que j'ai fait, je pouvais réussir dedans. Mais comme, non, j'ai un autre projet. Ah non, c'est compliqué, je laisse. Ah non, j'ai même créé une entreprise ici que j'ai arrêtée en 2019 suite à, on va dire, des complications que je pouvais aussi trouver des solutions, mais j'ai lâché. Donc, disons que tout est une question de préparation mentale. L'entreprise que j'ai créée, que j'ai arrêtée en 2019, je l'ai créée en 2017. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, je me suis donnée à fond. Mais pendant ces 3 ans, je me formais. Mais comme je voyais que cette entreprise que j'étais en train de me donner à fond n'était vraiment pas ma passion, n'était aussi pas dans ma mission de vie, c'était juste pour me faire de l'argent, je me suis dit, quitte à faire quelque chose qui va perdurer, que de faire quelque chose juste pour de l'argent. Et ça aussi, ça a facilité le fait que je l'ai arrêté en 2019. Au mi-2019. Voilà, en fin 2018, on va dire. Je l'ai créé en 2016. En fin 2018, j'ai arrêté l'entreprise. Donc, disons qu'il y a des gens comme ça. Moi, longtemps, j'ai été de ce genre-là. Avant de connaître mes mentors, avant d'avoir des coachs qui, à un moment donné, je me rappelle, en 2010, en 2016, après mon entreprise, quand je me faisais coacher, j'ai une coach qui m'a dit, mais Agathe, ton don est là. Pourquoi tu l'expérimes, tu ne l'utilises pas pour édifier des vies? Parce que tu as un don, tu as une facilité de discuter, de communiquer et tu as un certain discernement pour conseiller. Pourquoi tu ne te formes pas là-dedans et accompagner les gens? Et je disais, ah non, mon Dieu, je dois me présenter, les gens vont voir ma vie, ils vont me voir. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils vont voir qu'en 2018, quand j'ai commencé ma première vidéo, j'étais là comme ça, je disais, oh d'accord, aidez-moi, je ne sais pas quoi dire, c'est la première fois. Tout début n'est jamais facile. Et toutes ces vidéos n'ont jamais été effacées, ils sont toujours sur Facebook. Parce que je veux que dans 5 ans, dans 10 ans, où Dieu voudrait que je sois, que les gens voient mon commencement et aussi où Dieu m'amène dans ma destinée et dans ma vision de vie, dans mon talent.
Et tout est là, même sur YouTube. Pour ceux qui vont me regarder maintenant, si vous allez sur YouTube, vous allez voir que j'ai laissé, il y a des gens sur YouTube qui cachent le nombre de leurs abonnés. J'ai laissé le nombre de mes abonnés parce que je me dis que nous pouvons faire mieux. J'ai besoin de vous et j'estime qu'il y a des gens parmi vous qui ont besoin de mes conseils. Et si tu te sens interpellé, si tu penses que moi mes conseils, ça te touche, ça t'élève, je te demande d'aller sur YouTube et tu t'abonnes à ma chaîne Agathe Kaboré officielle. Abonne-toi juste à ma chaîne, c'est juste un clic, mais ça va me donner un certain poids, un certain facilité de vous conseiller, de vous accompagner encore avec mes contenus gratuitement. C'est tout ce que je te demande. Sur Facebook ici, j'ai plus de 20 000 abonnés. Et sur Instagram, je n'ai que 1800 abonnés. C'est pas normal. Souvent, j'ai 2000 personnes qui regardent mes vidéos. Souvent, j'ai même plus 3000, 4000 et même plus qui regardent mes vidéos. Pourquoi vous ne vous abonnez pas à mon Instagram? Je demande à tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous à ma chaîne. Je ne suis pas encore à 5% de ce que je dois être. Alors grandissons ensemble. Soutenons-nous. Soutenez-moi. Comme je le fais gratuitement, avec amour. Et c'est comme ça que dans le don de soi, c'est comme ça que vous allez aussi soutenir vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, votre entourage qui essaie de faire des choses pour édifier des vies. C'est comme ça que nous soutenons. Au fait, j'entends beaucoup, même s'il y a la réalité souvent qui le prouve, c'est que c'est quelque chose qui se travaille et qui peut se changer. On dit que nous, les Africains, on ne se soutient pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus solidaire qu'un Africain. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est vrai que quand tu entends ça et puis voilà, oui, on ne se soutient pas, c'est pas vrai. Il n'y a pas plus dans ce monde entier une personne, une race qui est solidaire comme nous, les Africains. Regardez nos grands-parents, comment nous soutenaient. Ils se soutenaient. Regardez comment l'histoire même africaine a montré comment on est nos clans, nos tribus. Avant que les envahisseurs viennent nous repousser, à nous mettre dans des endroits en Afrique où ils nous ont maintenant tracés et créé des pays. Nous étions des clans, nous nous soutenons énormément. Alors, nous allons nous soutenir. Moi, je crois que nous allons nous soutenir parce que ça commence par là. Dans toute chose, dans toute réussite, dans toute base, dans toute bénédiction pour ta propre vie. Sache que le don de soi, c'est important. Si tu as écouté ma vidéo du début jusqu'à maintenant, c'est que tu es quelqu'un d'incroyable, c'est que tu veux changer de vie. Et je prie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sers, de te bénir infiniment. De te bénir infiniment, toi et ta maison, et de t'amener au niveau que tu veux aller. Par ma simple parole, par ma simple voix, que tu sois édifié et que ta vie puisse aller à un autre niveau par mes conseils. Je vous demande d'aller sur YouTube. Mes abonnés sont à découvert, j'ai 53 abonnés. J'espère qu'à la fin de ce direct, quand je vais aller sur YouTube, je vais voir un peu plus d'abonnés. Et j'y crois. Sur Instagram, allez-y, c'est juste des clics. Moi, je vois des gens qui sont sur YouTube, qui passent leur temps à vous distraire. Et ils ont des millions d'abonnés. Juste vous distraire. Moi, je suis là. Ma vocation, c'est vous accompagner, c'est vous préparer mentalement à rentrer dans votre destinée de vie. À mon niveau. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est parfait. Mais c'est à mon niveau. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas convenir qu'il y a des choses que je dis qui peuvent toucher une vie, qui peuvent changer une vie. Viens avec moi.
Prends le chemin avec moi parce qu'il est long. Et j'ai besoin de toi. Et comme je pense que tu as besoin de moi. Soutenez-nous. Moi, j'ai des amis pleins ici sur Facebook. Mes vidéos ne sont pas partagées. Je vois mes amis qui partagent des vidéos, des conneries, même sur mes pages. Des amis à moi, je les connais. Des gens avec qui je parle. Mais je ne vais pas leur dire, pourquoi tu fais ça? Non, je me dis, c'est une question de prise de conscience. Et la prise de conscience, elle doit être individuelle. Soutenons-nous. C'est comme ça que nous allons avancer. Reprenons nos valeurs qui nous sont propres. Ce sont des valeurs qui sont en nous. Tu ne peux pas être en Afrique et manquer de quoi te nourrir. C'est pas possible. Mais sache que tu peux être en Europe dans la perfection totale et manquer de quoi te nourrir. Parce que quand tu vas aller chez ton voisin, il va te dire il n'a pas. Mais en Afrique, quand tu as faim, tu te lèves, tu ne vas même pas dans 2 cours, tu vas manger. La solidarité est ancrée en nous. Soyons solidaires, même sur Internet. Nous avons des gens qui sont là en train de créer des plateformes africaines. Soutenons-les. Est-ce que vous pensez que Facebook, c'est un Américain qui l'a créé? S'il n'avait pas de soutien, pourquoi il y a des Indiens, des Chinois, des Américains qui sont sur Facebook? Il y a des Chinois qui ont créé leur propre Facebook. Aucune autre nationalité a le droit de rentrer dans le Facebook chinois qu'ils ont dans leur pays. Alors nous, Africains, le Facebook que nous avons là, l'Internet que nous avons, c'est pas pour nous. Un jour, ils peuvent nous fermer ça. On devient quoi? Pourtant, on a beaucoup d'informations. On apprend des choses. À travers le net, on ouvre nos esprits, on ouvre nos yeux sur beaucoup de choses qu'on ne savait pas que ça existait dans ce monde. Réapproprions nos valeurs parce que ces valeurs sont à nous. La solidarité, elle est africaine. Ce sont nos valeurs. Je refuse de croire que nous ne sommes pas un peuple solidaire. C'est pas vrai. Même s'il y a la jalousie partout dans toutes les races. Mais nous sommes un peuple solidaire. Soutenons-nous. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça, c'est d'autres thèmes que je vais développer. Je vais parler prochainement des porteurs de projets, des gens qui sont fatigués de ne pas pouvoir s'en sortir et qui pensent que l'Europe ou les États-Unis, c'est l'Eldorado. Les gens, que même leur famille, il y a des gens ici qui veulent rentrer et leur famille leur dit de ne pas rentrer. C'est pas possible. L'Eldorado, c'est l'Afrique, c'est pas l'Europe. L'Europe tout entière, les États-Unis tout entier ont les yeux rivés sur l'Afrique. Ce sont nos richesses qu'ils utilisent pour développer leur continent. Et nous avons les yeux rivés sur leur continent qui se développe à travers nos richesses. Ça doit changer. Je vais aussi parler de ces thèmes. Parce que dans toute chose, la préparation mentale est importante. Dans toute chose, c'est la préparation mentale qui prime surtout. C'est 90% du succès et 10% du sueur. Et nous allons nous préparer. Et nous allons nous soutenir parce que la solidarité est africaine. Il faut que je fasse un post avec cette phrase-là. La solidarité est africaine. La solidarité est africaine. Ça fait partie de nos valeurs, de notre patrimoine. Ça fait partie de notre héritage. Nous sommes un peuple solidaire. Ne l'oublions pas. Ne nous laissons pas mentir par l'ennemi. L'ennemi, je veux dire, par les mensonges que des gens ont mis dans notre tête que nous ne sommes pas solidaires. Non, nous sommes un peuple solidaire. Alors, c'était Agathe Kabouri. Et j'espère que tout ce que j'ai dit a édifié ta vie. Sois béni, sois édifié et à bientôt. Bye.